Bonjour à toi ma chère femme 5 étoiles, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la grande forme et on va répondre ensemble dans cette vidéo à une problématique qui revient très souvent. Vous me posez souvent en séance individuelle les mails, comment faire pour ne plus être une femme acquise? Parce que tu t'en doutes bien, lorsqu'un homme sent que ça y est, t'es acquise, t'es dans sa poche, tout change, à moins que tu aies affaire à un homme équilibré, un homme loyal, un homme fidèle et qui veut construire malgré tout quelque chose avec toi. Si ce n'est pas le cas, et tu as affaire à un homme qui se pose des questions, qui ne sait pas trop, un peu immature, s'il sent que tu es acquise beaucoup trop vite, il ne s'agit pas d'être acquise au bout de 20 ans, là tu peux, hein, évidemment, mais beaucoup trop vite, alors tu vas en souffrir. Il y a selon moi 3 choses sur lesquelles tu dois faire attention, 3 choses à ne pas faire pour éviter qu'un homme trop rapidement sente que tu es une femme acquise qui est rentrée dans sa poche et qui l'a fait avec la poche, puis sa fermeture est claire. Avant que je réponde à cette question, je t'invite, si ce n'est pas encore le cas, eh bien, à télécharger ta vidéo gratuite mais privée. Tu as le lien sous cette vidéo. Ne la loupe pas, cette vidéo, elle est importante, elle est pour toi. C'est une vidéo qui va t'apprendre à reprendre le contrôle de ta vie affective. Comment on fait en tant que femme 5 étoiles pour cesser de perdre du temps et de l'énergie dans des relations coordonnées, dans des relations qui ne mènent nulle part et qui du coup finir par souffrir, par regretter et malheureusement le pire, c'est finir par dire « tous les hommes sont tous des connards ». Non, tous les hommes ne sont pas tous des connards, c'est que toi, tu tombes sur les connards. C'est comme les hommes qui viennent nous voir en coaching, qui me disent « oui, les mails, toutes les femmes sont des connasses ». Bah non, mon pote, non, c'est toi qui tombes sur les connasses. Choisis différemment. Donc c'est pareil pour vous les filles, ok? La vidéo, elle est gratuite, mais privée. Ça se passe sous cette vidéo, tu n'as pas envie de la louper. C'est vraiment une vidéo qui vient en complément de toutes mes vidéos YouTube. Je t'invite à la télécharger dès que possible. Également, si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à mettre un petit pouce à cette vidéo, même si tu ne l'as pas encore vue, mais tu vas la kiffer, forcément tu vas la kiffer. Un petit pouce en haut et à t'abonner si tu as envie de pouvoir au quotidien tomber sur mes vidéos qui parlent de confiance en soi, d'estime de soi, d'amour de soi au féminin. Ce que j'appelle moi en fait être des femmes 5 étoiles, les femmes qui n'ont pas peur de s'imposer dans ce monde et qui en tout cas arrêtent de souffrir à cause des autres. La toute première chose, les filles, que vous devez cesser de faire en début de relation, pour arrêter très rapidement comme ça en un claquement de doigts d'être des femmes acquises aux yeux de la plupart des hommes avec qui vous sortez, c'est de trop rapidement mêler en fait cet homme qui vient de rencontrer dans votre vie à vos projets, des projets qui ont une forme d'importance. Je ne parle pas du projet d'aller au KFC cet après-midi. Par exemple, si tu avais un projet dans 6 mois, dans 3 mois, de partir avec des amis au ski, tranquille, si cet homme tu l'as rencontré depuis 3 semaines, ce n'est pas la peine de dire hey, en fait, ça dirait de venir avec nous dans 3 mois, on part au ski avec mes amis. Non. Non, c'est important que cet homme qui rentre dans ta vie se rende compte qu'il n'est pas seulement en couple avec une femme, mais avec une femme qui a des projets, qui a une vie, qui est active, qui a des amis, qui est en mouvement. Une femme qui vit et que pour le moment, cette femme qui vit, qui a des projets, qui a des amis, elle te respecte, elle t'aime beaucoup, mais elle te laisse sur le côté et elle t'observe, tranquille. Et c'est important qu'un homme ressente ça en début de relation. Ça te met sur un piédestal. C'est quoi un homme en fait qui te considère comme acquise? Mais c'est un homme qui rapidement se dit « ouais, je suis trop important pour elle, je suis Jules César ». C'est un homme qui très rapidement se dit « je suis Dieu à ses yeux ». Elle m'a donné une place, elle m'a donné un trône, alors je n'ai même pas encore prouvé que j'étais un roi. J'ai dit la couronne et le trône. On va se calmer mon coco, toi en tant que 5 étoiles. Arrêtez les filles, vous les femmes 5 étoiles, de mettre sur un piédestal beaucoup trop important un homme que vous venez de rencontrer. Et très souvent vous le faites lorsque vous avez des projets importants, et que vous mettez l'homme dans vos projets, vous le mettez dans vos gros projets. Là, j'ai parlé des vacances, mais c'est pareil, si par exemple, tu as comme projet, je sais pas moi, oui, d'acheter un appartement. Voilà, c'est un projet que tu as c'est comme un gros projet, l'homme en question, tu connais depuis 3 mois, même 6 mois, et parce que ça se passe bien pendant les 3 mois, les 4 premiers mois, à peu près bien, il y a des hauts et des bas, mais dans l'ensemble, apparemment, ça se passe bien, boum, tu lui proposes très rapidement d'acheter l'appartement avec toi. Non, en fait, ma chérie. Prends ton temps, tranquille, c'est pas nécessaire. Attends, je dis toujours que déjà au bout de 3 mois, tu sais pas à qui tu as affaire. Au bout de 4 mois, tu commences à savoir à peu près si ça en vaut la peine. Mais avant, c'est pas la peine. Et quand je parle de début de relation, on parle de ça entre 0 jours et grand maximum 3 mois, 3 mois et demi. Ok? Et on a des femmes qui déjà au bout de 2 mois, elles ont un gros projet et après les mecs, ils le mettent dedans. Tu as un achat d'appartement, on s'enflamme pas. C'est ton appartement. C'est important encore une fois que l'homme se rende compte qu'il se met pas seulement en couple avec une femme. Il se met en couple avec une femme qui a une vie, des projets, des occupations, des loisirs, tout un tas de choses. Et du coup, à ses yeux, tu vas avoir de la valeur. Qu'est-ce qui est excitant chez une femme? J'en ferai plus tard une vidéo un peu plus poussée sur ce sujet. C'est quand on est, en tant qu'homme, en couple avec une femme qui nous excite pas parce qu'elle est bonne.
Ça excite le samedi soir, ça. Le lendemain, c'est plus excité, c'est fini. Ce qui va exciter un homme, ce qui va donner envie de la respecter, de la considérer, c'est une femme qui, au quotidien, fait des choses qui la rendent sexy. Une femme occupée, qui a confiance en elle, qui est heureuse, qui a des projets, qui a voilà, une vie bien remplie. Il ne s'agit pas d'être une hyperactive, mais juste une vie bien remplie avec des choses intéressantes à l'intérieur, ni plus ni moins. Une femme occupée qui a une vie intéressante. Et c'est important qu'au début, l'homme n'ait pas l'impression, je le répète volontairement, que dès le début, boum, tu le prends et il s'est senti porté et balancé dans un projet qui le dépasse, qu'il trouve incroyable, comme ça, au bout de 3 semaines, un mois. Comment perdre en importance en 2-3 mouvements? Là, pour le coup, ça va extrêmement vite. Ok. Vos projets qui ont de l'importance, qui comptent à vos yeux, ne mettez pas trop rapidement vos nouvelles rencontres dans ces projets-là. Prenez votre temps. Je dirais limite jusqu'à 1 an. Et c'est pas de trop. Pendant 1 an, ça te laisse le temps de le découvrir, l'homme, en profondeur, de connaître son tempérament, comment il fonctionne, qui il est vraiment, c'est quoi son entourage. Tu comprends? Et pendant ce temps-là, ça ne t'empêche pas de kiffer ta vie avec lui, mais d'avoir deux types de vie qui ne se mélangent pas encore au niveau gros projet. C'est important, très important, ok? La deuxième chose que vous devez également cesser de faire, les filles, en début de relation, pour ne pas être des femmes acquises trop vite. Vous devez, les filles, continuer à prioriser ce que vous aviez déjà de prévu dans votre vie, avec votre entourage, avec vos amis, avant lui. Je m'explique. Très souvent, on a des femmes qui, par exemple, avaient rendez-vous, genre mercredi prochain, tu as rendez-vous avec tes amis, vous devez aller faire un bowling. Okay, et cet homme que tu as rencontré il y a 3 semaines, il t'appelle, il te dit « Ouais, écoute, ça te dirait qu'on fasse mercredi un cinéma. » Sauf que tu avais rendez-vous avec tes amis mercredi pour faire un bowling avec tes amis. Et on a des femmes qui, parce qu'elles sont en couple, ok, d'accord alors. Elles vont chambouler leur vie, chambouler leur planning, donc les petits projets, la sortie du samedi soir, bref, tu as compris, tout ce qui est activité, loisirs et compagnie, elles vont chambouler tout ça pour cet homme qui vient à peine de rentrer dans leur vie. Donc elles vont mettre de côté leurs amis, ce qui était prévu à la base, donc ce qui existait avant même d'être en couple avec lui, okay, mettre de côté pour satisfaire cet homme. Alors dans le fond, c'est mignon, il n'y a rien de mal, mais encore une fois, non. Tu avais des choses de prévues avant d'être en couple avec cet homme, d'accord? Avec des personnes qui étaient là avant que tu sois en couple avec cet homme, donc des personnes qui ont prouvé leur fidélité, leur loyauté avant cet homme, ok? Donc c'est hyper important que ça, tu lui laisses du respect. Les projets qui étaient là avant lui doivent continuer d'exister, même s'il arrive dans votre vie. Donc au pire des cas, s'il t'appelle pour proposer un cinéma alors que tu avais un bowling de prévu, tu lui dis bah non, le cinéma c'est pas possible. Et deuxièmement, si tu estimes qu'il en vaut la peine, c'est de lui proposer de venir avec toi à ton bowling, qu'il se rende compte qu'en fait, tu n'es pas à sa merci, qu'il se rende compte que tu n'es pas en mode je déprogramme ma vie pour toi parce que je t'aime, coco. Non, mais tu es en mode non, c'est pas possible, mais vu que je t'aime bien, on s'entend bien, viens avec moi. Viens avec moi au bowling, avec mes amis. Et puis en même temps, tes amis, ça leur permettra aussi d'observer qui est cet homme, de l'observer, de l'analyser. Tu vois ce que je veux dire? Donc, cessez de chambouler votre planning aux petites activités du quotidien hebdomadaire en donnant trop d'importance à ce que va vous proposer cet homme. Un homme a besoin de comprendre, de ressentir, et je ne le dirai jamais suffisamment, que vous avez une vie, que vous êtes une femme occupée et qu'il n'est pas Dieu dans votre vie en l'espace de 3 semaines. Alors évidemment, ça fait 1 an et demi que tu es avec lui, tu peux chambouler un petit peu parce qu'il t'a prouvé qu'il en valait la peine. Parce qu'il t'a prouvé que c'était un homme sérieux, loyal, il est toujours là, il est présent pour toi, il a été là dans les bons et les mauvais moments, il en vaut la peine. Mais en 3 semaines, 1 mois, même jusqu'à 2 mois, non, ceux qui étaient là avant lui ont plus de valeur que lui. Et lui, il doit le ressentir au fond de ses tripes. Et s'il est normal et équilibré, ça va un peu piquer son ego, mais il va très bien comprendre que c'est normal parce qu'il n'a pas encore fait ses preuves. Ni plus ni moins. Donc, vu qu'il n'a pas encore fait ses preuves, ce qui était là avant lui a plus de valeur que lui. Ok? Ni plus ni moins. Et la troisième chose pour finir, la troisième chose que vous devez cesser de faire si vous voulez également arrêter que les hommes vous considèrent comme acquises. Cessez de dire aux hommes ce que vous attendez d'eux. Pourquoi? Parce que vous vous positionnez dans le corps, dans le corps d'une femme qui demande, dans le corps d'une demandeuse. À partir du moment où tu dis à un homme, moi j'attends d'un homme qui fasse ça, tu es en train de dire à l'homme, voilà ce que j'attends de toi, voilà ce que j'aimerais que tu me donnes, donne-moi ça, je serai heureuse. Tu es en train de réclamer quelque chose sans le demander. Mais dans la tête d'un homme, c'est ce que tu es en train de faire. Et qu'est-ce qui se passe lorsque tu es dans la peau d'une femme demandeuse?
Tu l'empêches, lui, de travailler tout seul dans sa petite tête, à réfléchir de quoi elle a besoin, comment je peux la surprendre, comment est-ce que je peux mettre en place cette semaine quelque chose de nouveau, quelque chose de surprenant, quelque chose qui va la sortir un peu de son quotidien. Tu l'empêches de réfléchir. Si tu sors un truc, ouais, mais moi j'adore quand on m'amène des croissants au petit déjeuner, bah, si tu amènes des croissants tous les matins au petit déjeuner, ça ne veut pas dire qu'il t'aime, ça ne veut pas dire qu'il est fabuleux, ça veut juste dire qu'il t'apporte ce qu'il sait qu'il est important de t'apporter s'il veut avoir plus avec toi. C'est tout. Il a juste répondu à ta demande. Mais à aucun moment il a fait d'effort. À aucun moment c'est lui qui s'est mis à réfléchir, à dire ok, qu'est-ce qu'elle aime? Comment je peux la surprendre? Comment je peux lui faire plaisir? Je ne sais pas grand-chose d'elle. Et c'est là en fait où ça devient intéressant. Un homme qui se creuse les méninges pour savoir comment il peut te surprendre sans que ce soit toi qui lui sers sur un plateau. Ok? Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Un homme que tu vois au quotidien, en train de ramer pour te surprendre alors que tu lui as rien dit, en train de ramer pour te faire des cadeaux alors que tu lui as rien dit. Un jour dans une discussion, tu l'as sorti comme ça vite fait, ouais j'aime, je sais pas moi, le Nutella, n'importe quoi. Et tu vois, mais juste comme ça, c'est passé comme ça entre 2-3 mots, c'était pas un truc important, tu vois. Et tu vois que 2 jours après, il vient chez toi, il t'apporte du Nutella. Ok, c'est-à-dire que le mec en fait, il entend ce que tu lui dis dans les discussions, il fait attention à ce que tu lui dis, il note, il retient. Il n'est pas juste en train de... Il n'entend pas ce que tu lui dis, il écoute. Il écoute. Et là, ça veut dire qu'on a affaire à un homme qui donne de l'importance. S'il donne de l'importance à ce que tu dis, c'est qu'il te donne de l'importance à toi. Ça ne veut pas dire que c'est forcément le prince charmant, et encore une fois, il n'existe pas. Mais en tout cas, ça veut dire qu'on a affaire à un homme qui fait l'effort de s'intéresser à qui tu es. Et ce n'est pas tous les hommes, hein, dans les 3 premières semaines, là, qui vont faire attention à ce genre de détails. La plupart des hommes, trop d'hommes à mon goût, les Tinder boys, vont venir pendant quelques semaines, et après de sortir la carte de oui, je suis un peu perdu en ce moment, je ne sais pas trop ce que j'ai dans la vie, donc je reviens plus tard. Hein. L'homme qui va te surprendre en se basant sur les choses que tu lui as dit par-ci, par-là, est un homme qui peut-être en vaut plus la peine que les autres en tout cas, mais surtout, c'est un homme qui du coup va être poussé à faire des choses pour te surprendre. Et je te garantis que du coup, c'est pas toi en fait qui te transforme en femme acquise, c'est presque lui en fait qui devient un homme acquis, qui est en train de galérer comme un gros fou furieux là, hein, sur sa petite barque, pour te satisfaire. Il va faire des efforts. Donc, cessez les filles de mâcher le travail aux hommes en leur disant trop facilement ce que vous attendez d'eux. Vous ne demandez rien, vous ne dites rien, et quand l'homme, parce que ça vient forcément à un moment donné dans une discussion, mais toi t'attends quoi de la vie, blabla, oh bah tu sais, comme toutes les femmes, hein, voilà, moi je trouve en amour, c'est tout quoi. C'est tout, t'as pas menti, c'est la vérité. Mais le reste, c'est à lui de galérer pour trouver ces petits détails qui vont faire la différence. Et toi, en tant que femme, c'est d'observer ça. Parce que je te le garantis, je parle en tant qu'homme, quand une femme nous plaît, on sait lui faire comprendre qu'elle nous plaît. Et on va réfléchir pour faire en sorte que ce soit aussi réciproque, je te le garantis. Maintenant, ça ne nous plaît pas, on fera absolument aucun fucking effort. Donc le coup du Nutella, tu l'auras pas ton Nutella. Ok? J'espère que cette vidéo t'a plu, que t'a permis de réfléchir autrement à ton comportement en début de relation. Mets-moi d'ailleurs en commentaire si tu as selon toi d'autres points et qu'est-ce que tu as pensé des points que j'ai présentés dans cette vidéo. N'hésite pas à télécharger en complément de cette vidéo, une vidéo gratuite mais privée sous cette vidéo qui va t'apprendre à reprendre le contrôle de ta vie affective pour cesser d'être cette femme qui passe toute sa fucking vie à pleurer à cause des relations amoureuses. Reprenez le contrôle de votre vie, reprenez le contrôle du coup par ricochet de vos relations amoureuses et ça vous permettra d'être une femme plus épanouie et plus heureuse au quotidien. La vidéo elle est gratuite, tu peux la télécharger sous cette vidéo. Prends grand soin de toi, je te fais de gros bisous et à bientôt.